Bonjour et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live. Le soleil se lève à peine, quelle heure est-il? Ouf, 5h35, en effet, petit réveil ce matin. Mais il faut se lever tôt pour pouvoir dénicher de très bonnes affaires. Mais vais-je réussir à atteindre cet objectif pour ce dimanche avec un seul vide-grenier à visiter? L'été commence et il y a beaucoup moins de vide-grenier pendant les grandes vacances scolaires. La grosse reprise, ce sera à partir de septembre, donc il se peut que pour certains dimanche, il n'y aura pas de vide-grenier de disponible sur cette chaîne. Mais en attendant, on en a un à visiter aujourd'hui, et en espérant qu'on va dénicher de superbes affaires comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, c'est pas joyeux cette année. Et pour bien se motiver le dimanche matin, un super album de métal. Qu'est-ce que j'ai sur le côté? J'ai un album de Machine Head. Là, c'est Machine Head. Ici c'est... Non, c'est pas Machine Head, c'est All Disposed. Mais il n'y a pas que ça là dans la bagnole. Il y a aussi des albums qui se trimballent. Bon, vous avez du mal à voir juste là, il y en a 36 000. J'en ai également dans la boîte à gants. Hop là, il y en a ici. Et j'en ai également sur le côté. De toute façon, il n'y a que ça dans la voiture. Les joies de se promener dans les petits patelins de France, les chemins complètement déserts le dimanche matin. Ouais mais c'est limité à 90, je suis à 50 là, allez mate ton fion, tu vas rater les bonnes affaires. Pour savoir où se trouve un vide-grenier quand c'est pas indiqué au sein du village, bah il suffit de trouver une énorme file de voitures. Il y aura beaucoup de monde, ça fait du bien. À combien faites-vous la machine à chicha s'il vous plaît? Hein? Combien faites-vous la machine à chicha? Le chicha 15. D'accord. C'est encore l'apocalypse. Bonjour monsieur. Il y a plusieurs diamètres. Bonjour, à combien faites-vous la BD s'il vous plaît? 3 €. Il y a celui-là. Oh, mais je sais pas, j'y connais rien là-dedans. C'est mon petit-fils. Et j'irai jeter un coup d'œil sur les Pokémon en même temps. Par contre, je sais pas trop où ils sont. Alors. Bonjour, comment décidez vous allez? Oui, vous en avez plein. Plein, il y en a. Bon. On va vous laisser déballer. Oui. Bonjour. Bonjour. Dites-moi comment ça marche au niveau des prix, parce que je vois que c'est marqué 1 sur 3, 3 sur 10, je comprends pas. Babe, what's the price? What's your ticket meaning? So this will sell for 3, but that's how much it goes for online. For this card? Yeah, it sells for 10 euros online or Mais more. elle la vend à 3 And euros. then it Ah sells for d'accord, 3. you sell in free, Yeah, so 3 euros. this for example is No, 2, and that's your price is the first yeah, number. exactly. So Alright. and then the second number is how much it sells for online. Ah, okay, thank you. But you can also, if you like something, just make an offer. And how much for the jumbo? I don't know. You tell me. It's a little bit. You don't know? No, I don't Oh. have a price for that one. Nope. I don't There was remember. a Pikachu one for 'Cause 10 euro once. It's a little bit damaged. So, I understand. but if you like it, just I don't see the price for this. this one is 10 euros. It's 10. And it sells for 15 online. But also you can make an offer. It's not firm. Ok, thank you. Et vous le faites à combien le coffret? 20. D'accord. C'est un peu moins cher qu'un magasin. Hein. Tiens, elle est là, la nappe. Tiens. Attention, un jeu PS2 ici, et c'est lequel? Ouais, un jeu de foot. Quelle surprise. À combien faites-vous la PS1 s'il vous plaît? Elle a 15. 15 avec ou sans manette? Avec les manettes. D'accord. En état de fonctionnement? Tout marche parfaitement?
Le jeu, il est à combien, s'il vous plaît? Elle est avec la console. Ah d'accord, et vous faites ça à combien? Je la vends 90 € la console. Avec les deux jeux. 70, c'est la PS? Je paye ça. Eh ben 2 €. Ouais. Vous avez pas demandé, monsieur? Non. Ah putain, c'est la première version. Ouais. Voilà. Et vous les faites à combien, s'il vous plaît? Eh ben mon fils, il en voulait 80, mais bon, 70, elle peut partir. Hein. En fait, il voulait vendre ses doublons. D'accord. Et il voulait pas que je vende les plus belles cartes. Je me suis dit, c'est celles qui devraient rapporter un peu plus, mais il voulait pas les vendre. Donc, normalement, je crois qu'il les a triés. Il y a, ouais, il y a 2 fenards. Petits jetons. Ah, il y a des jetons. Ouais. Ah bah il y a des fausses. Ouais, il s'est fait arnaquer à l'école, c'est ce que je lui ai dit. Je sais pas, c'est ma fille, elle est pas là encore. D'accord, vous savez pas du tout. Ouais, je crois que c'était 3 le manga, le livre. Ouais, je vois que ce sont des mangas à l'eau de rose. Pas tous évidemment, mais c'est juste que je suis tombé sur les mangas tout roses. Ouais, ouais. Bon, après, c'est varié, hein, parce qu'elle elle est pas... Et comment ça se passe pour les cartes Pokémon? Bon, alors celle-là, je sais que c'est 3 €. Enfin, celle-là c'est une fausse. Ah ouais? Oh, ça se voit tout de suite. Hein. À quoi? Parce que les cartes ultra sont brillantes. Là, elle n'est pas du tout brillante. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Vous le faites à parce combien, que, le jeu? Je sais pas si c'est le jeu, ça. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est un jeu. Ouais, je sais pas, je peux pas vous dire, parce que... Elle est pas là, alors je veux pas m'aventurer. Par contre, les Pokémon, je vais les remettre là-dedans. Là, Ah non, puis après c'était pour Ouais, le Dragon ouais. Ball. Mais Ah, pardon. je sais pas. Oui, je voulais savoir les Dragon Ball aussi. À minuit, c'était encore pas couché, puis j'avais pas sauvé le bâtard. Je vais l'appeler. Ouais, ça y est. Une tienne. Je vais en sortir qu'une. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Le vélo, Christine. Combien? Bon, là, c'est pour des lunettes. C'est des filtres. Je me suis lancé un nouveau défi en vide-grenier, c'est de retrouver un vieux caméscope des années 80-90 pour des projets ASMR. Parce que j'ai fait un style vidéo ASMR en mode vintage, mais j'avais un vieil appareil photo et je cherche vraiment un vieux caméscope. Et je pense que je peux trouver ça en vide-grenier, mais ça va être dur. En plus, il faut trouver ça en état de marche avec le système VHS. Pas loin du nanar avec ça. Waouh, le gros caca. L'un des meilleurs jeux de la DS. Et l'un des jeux Nintendo qui a le moins bien marché. Jam with the Board. Celui-là, c'est le deuxième d'Agesso Band Brothers. Je l'ai dans la collecte. J'ai d'ailleurs été, je crois, le seul gars à l'avoir acheté des One celui-là. C'est 1 €? Bonjour, à combien faites-vous les pops, s'il vous plaît? 3 € le pop. D'accord. Il y en a un qui est encore caché sous les... Oui, je le vois, le Star Wars. Sac à dos rouge? Le bon pain, acheté à l'instant, avec un bon pain au chocolat. On va se péter le bide en rentrant. Néanmoins, je n'ai pas encore fini le vide-grenier. Je vais juste poser ça dans la bagnole et on va continuer à chiner un petit peu. Je vais quand même essayer de trouver des petites choses pour les vidéos ASMR. La panthère rose. Elle est marrante la pluche. Oh, il a un gros grain de beauté. Encore plus petites les touches. Des montres gousset. C'est quoi ce vieux Pikachu tout moisi? Version Eco Plus. Ça c'est une pièce de 5 francs, c'est ça? Vous faites ça combien? Ah là, 20 €. Et dans sa petite boîte. C'est mignon.
Non, tu as ça aussi. Une pièce comme ça. Et on se retrouve pour le bilan de ce vide-grenier. Je vous avoue que j'étais très mal parti et que l'espoir commençait à partir après avoir visité la moitié des exposants. Je n'avais même pas vu l'ombre d'un jeu. J'avais commencé à baisser les bras, mais fort heureusement, j'ai quand même trouvé mon bonheur et pas qu'un petit peu. Il y a un objet que j'étais en train de convoiter dans le vide-grenier et j'ai oublié de vous le préciser pendant le live. Il y avait une personne qui vendait Taiko no Tatsujin, la version Switch, avec le Taiko, le jeu, en complet et parfait état, le même que je possède dans la collection, et j'étais intéressé pour au moins récupérer un deuxième tambour. Le truc, c'est que j'ai poireauté 10 minutes, le temps que la personne appelle celle qui vendait justement le jeu parce qu'elle avait oublié de marquer les prix, et après 10 minutes d'attente, on m'annonce le super prix de 100 €. Le prix standard neuf du produit, j'ai dit non, je ne mets pas un prix aussi haut pour un jeu Switch en vide-grenier. Certes, c'était pas un jeu extrêmement répandu, c'était quand même un truc très joli, mais hors de question de mettre 3 chiffres pour un jeu vidéo en vide-grenier, enfin, lorsqu'il s'agit d'un jeu Switch. Après, une Switch à 100 €, oui, là j'aurais pas dit non, mais un jeu Switch, non. J'ai quand même trouvé mon petit bonheur, à commencer par des objets achetés pour une prochaine vidéo ASMR, et j'ai justement assez d'objets pour vous proposer de nouveaux triggers lors d'une vidéo dédiée découverte de produits ASMR en vide-grenier. J'ai trouvé pour seulement 1 € ces mini bouteilles de chartreuse. Vous savez, ce sont les bouteilles échantillons, et justement je les ai remplies un petit peu d'eau, et si vous écoutez le son, ça va être vraiment classe lors d'une vidéo ASMR. Donc 50 centimes la petite bouteille, 1 € les deux. J'ai également trouvé cette petite boîte de jetons vintage dans son petit packaging très rétro en bois. Et j'étais en train de bidouiller un petit peu, mais le son est franchement classe. Tout est en bois et du bois très fin. J'ai acheté ça 2 €. Et enfin, le dernier objet acheté à 50 centimes, je dirais que c'est le nouvel objet ASMR préféré. C'est un truc qui permet de mesurer. Mais c'était très vintage, je trouvais que le son... Quand je faisais comme ça, quand j'étais en train de le trifouiller dans le vide-grenier, c'était vraiment cool. Ça, j'ai payé ça 50 centimes. C'est vrai que les petits objets achetés pour le futur vidéo ASMR, ça me coûte vraiment pas, ça me coûte presque rien. 3,50 pour 3 objets. Maintenant, nous allons passer aux produits qui vous intéressent le plus. À commencer par du Pokémon. Comme d'habitude, je suis tombé sur des stands vendant des fausses cartes. Une personne qui vendait le coffret Fulgodog à 20 € au lieu de 25 €. Et finalement, je me suis rabattu sur 3 cartes achetées sur le stand où ça parlait en anglais. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de parler un petit peu en anglais dans le vide-grenier. Dans un village paumé en France, à Roche-Toirin. Et j'ai récupéré 3 cartes Pokémon pour 10 €. C'est vrai que c'est un prix assez conséquent, mais quand vous allez voir les cartes, elles sont d'ailleurs en très bon état, comme vous pouvez le constater. Nous avons Elector en reverse de l'édition XY Génération 2016. J'ai récupéré Noctali GX. Et la plus intéressante, c'est celle-ci, Pikachu et Zekrom GX. Et je suis content parce que celle-ci, je l'avais pas dans la collection. Et j'ai acheté ces 3 cartes, 10 €. Sachant que c'est à peu près entre 5 et 10 € Elector et Noctali. C'est comme si j'avais reçu Pikachu et Zekrom gratuitement, sachant qu'elle en vaut aux alentours de 20-30 €. Donc j'étais très satisfait de ça. Ensuite, j'ai récupéré une pop. Bah, je suis tombé sur cette pop, je l'ai trouvée assez cool, puisque ça me fait rappeler mon enfance, où j'avais pu grandir avec les Looney Tunes, et j'ai récupéré la pop Looney Tunes Taz. Taz avec son tourbillon des enfers, et j'étais en train de regarder les prix sur internet, j'étais étonné, surtout que je me suis procuré pour seulement 3 €. Je vais éviter d'imiter Taz, je préserve ça pour mes live Twitch parce que vous allez encore me traiter d'abruti. La meilleure affaire, et j'en suis extrêmement satisfait, c'est la PS4. Et oui, enfin, j'ai pu récupérer une PS4 en vide-grenier. C'était l'objectif que je m'étais fixé depuis des années. Je crois que je m'étais lancé ce défi en 2017. Trouver une PS4 en vide-grenier, sachant que la console était sortie en 2014. J'ai mis 8 ans pour en trouver une pour pas trop cher en vide-grenier. Donc bon, c'est vrai qu'il s'agit de la première version de la PS4 avec une manette qui est un petit peu dégueulasse. La façade est assez rayée et en plus la personne m'a précisé que ça a été démonté.
J'ai pris un gros risque quand même en l'achetant 70 €. Avec un jeu, mais tu parles du jeu, j'essaierai de leur refourguer quelques euros, ce sera toujours ça de prix pour le prix de la PS4. On ira tester la grosse bécane lors de la vidéo qui sortira mercredi. Et on croise les doigts pour un bon fonctionnement de la console. Parce que si elle fonctionne bien, jackpot. Mais si elle fonctionne mal, ça fait chier. Et enfin, le dernier objet acheté dans ce vide-grenier, c'est un jeu de société. Négocié à 3 € au lieu de 4 €, c'est Risk Star Wars. J'ai grandi un petit peu avec les Risk et jamais joué à la version Star Wars. Bon, c'est vrai que quand tu compares Risk avec Twilight Imperium, Mega Civilization, c'est un truc de bébé. Hein. J'espère que ce nouveau vide-grenier live vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pu trouver lors de vos vide-greniers. Et j'espère que je vous ai motivé à chiner dans vos propres vide-greniers. Levez-vous le matin à 6 h du mat et peut-être que vous allez récupérer de superbes affaires. Et je me demande quelle est la meilleure affaire de ce vide-grenier. Moi, mon petit coup de cœur, c'est ça. Ouais, parce que ça fait ASMR. Allez, bisous tout le monde. À mercredi pour le test de la PS4 en vidéo. C'était Astarion le Bon.